Salut tout le monde, donc pour cet article sur New York, je vous donne quelques conseils perso vécu d'expérience. Premier point, avant de partir, chose à savoir. Il faut que vous fassiez ce qu'on appelle un ESTA, E-S-T-A, qui est une sorte de visa temporaire pour pouvoir entrer dans les États-Unis tout simplement. Il est valable 2 ans. À partir du moment où vous le faites, toute la démarche se fait en ligne. Passez par le site de l'ambassade afin d'être sûr de ne pas vous faire avoir parce qu'il y a des arnaques qui traînent sur internet. Donc passez par le site de l'ambassade et voilà. Vous êtes obligé d'avoir fait cette démarche via internet pour pouvoir entrer, passer à la douane tout simplement lorsque vous arrivez sur le territoire américain. Deuxième point, les aéroports. À New York, vous avez le choix entre JFK, que vous connaissez peut-être, parce qu'on le voit parfois dans des films ou des choses comme ça. C'est le gros aéroport, il a l'avantage d'être plus proche de Manhattan. L'autre option, c'est d'arriver à Newark, qui est en fait l'aéroport qui se situe dans le New Jersey, qui est donc juste de l'autre côté de l'île. Qui est un peu plus loin, mais en étant un aéroport secondaire, j'ai trouvé que l'avantage était que vous ressortez plus rapidement de l'aéroport, vous passez les douanes plus rapidement, vos bagages arrivent plus rapidement. Donc voilà, ça dépend un peu de vos priorités. Nous, c'était un peu pressé, donc personnellement, j'étais contente de ne pas passer 3 heures aux douanes après avoir passé mes 6 heures de vol dans l'avion. Voilà. Donc c'est un choix à faire, mais vous avez ces deux options-là, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Autre point technique, votre téléphone. 2 points là-dessus. Le premier, c'est qu'il existe des abonnements. Enfin, moi, je suis chez Orange et en repayant un supplément de 30 €, c'est encore une fois une démarche que vous pouvez faire via internet. Vous allez avoir de la data qui est utilisable depuis les États-Unis et qui va rien vous coûter en plus. Donc, enfin, si ce n'est ces 30 € là, on va dire, c'est pas un surplus par rapport à si vous faites de leur forfait. Je vous conseille donc de le faire, c'est hyper pratique pour se repérer, si vous voulez mettre des choses sur les réseaux sociaux, etc. C'est bon à savoir et c'est vachement utile. Je vous recommande. Autre point, n'oubliez pas de prendre avec vous un adaptateur. C'est à cette tête là parce que les prises américaines ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc je sais pas si vous voyez bien, il y a deux, donc ça c'est pour notre côté à nous. Et eux, ils ont 2 branches comme ça. Ça s'utilise dans d'autres pays aussi, donc c'est un bon investissement, ça coûte pas très cher. Ça, je crois que je l'ai acheté 10 €, je l'ai acheté à l'aéroport, puisque j'avais oublié le mien avant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Pareil, pour recharger vos téléphones et autres, c'est indispensable. Si vous visez d'apporter des sèche-cheveux et choses comme ça pour les filles, sachez qu'ils n'utilisent pas la même fréquence, enfin une tension, je ne sais pas. Souvent, tous les appareils électroniques du type sèche-cheveux, lisseur, etc. Sur le lisseur, ça passe à peu près, mais le sèche-cheveux, vous allez trouver qu'il souffle pas parce que c'est pas les mêmes réglages au niveau des appareils. Question importante, quand y aller pendant l'été? Beaucoup vont vous recommander de viser plutôt juillet parce que on nous dit qu'il fait moins chaud, etc., que c'est plus agréable. Moi, j'ai tendance à préférer le mois d'août parce que vous avez moins de chances de grosses pluies. À New York, il faut savoir, l'été, ça monte dans des températures extrêmes. Et quand ça pète, c'est des cordes et des cordes qui tombent. Donc moi, j'ai tendance à préférer le mois d'août. Après, voilà, renseignez-vous, vous voyez un peu. C'est vrai que sur internet, généralement, les gens disent préférer juillet. Moi, à titre personnel, je préfère août, même si c'est vrai qu'il fait très chaud. Ensuite, sur les activités, New York, c'est une grande ville. Et comme beaucoup d'autres dans le genre, ils ont souvent des activités organisées chaque été. Je pense notamment cet été, nous on a assisté à des projections de films qui étaient en plein air à Bryant Park, c'était vraiment très sympa. Il y avait des petits stands de nourriture autour, donc vous prenez un truc à manger, vous regardez votre film en plein air. Une autre année, j'avais assisté à l'enregistrement de Good Morning America, qui est une émission de télé, il y avait Macklemore. Et c'était vraiment très sympa, c'était dans Central Park, donc voilà, ça fait des choses en plus à faire, mais qui n'ont lieu qu'à certaines dates pendant l'été. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la ville pour voir un peu ce qui se passe, c'est une façon de faire quelque chose d'un peu différent que les activités classiques. Enfin, un point sur les sorties le soir. Si vous lisez l'article écrit plus tard, à un moment je parle du fait qu'on passe par un promoteur. Tout simplement parce que les entrées en boîte à New York peuvent être vraiment
des budgets en elle-même. Et en fait, en passant par un promoteur, qui est en fait une personne qui est payée à ramener du monde, de préférence des personnes qui sont plutôt belles, c'est-à-dire que souvent on vous demande une photo de vous lorsque vous contactez un promoteur. Et si il vous met sur sa liste, il va vous faire rentrer. Donc les filles ne paient pas du tout. Les garçons généralement payent 10 $. Et après on vous sert, enfin tous vos verres sont gratuits et payés pendant la soirée. Il peut arriver que vous ayez à payer le tips, mais c'est pas toujours le cas. J'en profite pour parler du fait qu'il faut tiper. Lorsque vous allez au restaurant, etc., en fait, tout le service n'est pas compris dans les prix que vous allez avoir. Il est donc attendu de votre part que sur votre addition, donc les prix que vous allez additionner par rapport à ce que vous avez consommé et qui est indiqué sur la carte, d'ajouter un pourcentage lié au service rendu par la personne qui s'est occupée de votre table. Et généralement, il tourne autour des 20%, donc ça fait quand même un gros supplément. Prenez-le en compte parce que si vous mettez rien, vous allez être très très mal vu. C'est à peu près les points les plus importants, je pense. Si vous lisez l'article, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a un élément indispensable à avoir dans votre valise quand vous partez à New York. C'est tout simplement une bonne paire de baskets, parce que on passe sa vie à marcher, en même temps c'est la meilleure façon d'explorer toute la ville. Donc vraiment équipez-vous bien en conséquence. Il fait chaud, prévoyez peut-être un petit sac à dos pour transporter de l'eau. Mais sinon, je vous conseille vraiment d'y aller. Je pense que j'ai pas à faire l'article là-dessus. C'est une destination top, à condition de savoir ce qu'on va faire et d'être assez bien organisé pour optimiser son voyage. Voilà, j'espère que l'article vous plaira et qu'au minimum, les petits conseils vous aideront si vous vous rendrez bientôt dans la Big Apple. Je vous embrasse et puis à la semaine prochaine.